Salut. Ouais, ma dernière vidéo elle était pas top. Désolé. Ah mais ceci dit je m'en fous. Bref, aujourd'hui on va faire le tour de 10 morts complètement débiles. Elles sont pas classées par ordre croissant de la plus conne à la moins conne, mais on s'en fout. Numéro 10. Alors selon le rapport de la police de Daloneja ou Dalonega, je sais pas, hein, je m'en fous, c'est en Géorgie, on s'en bat les... Le cadet de police Nick Berena est mort à l'âge de 20 ans, poignardé par son ami de 23 ans, le cadet de police Jeffrey Hoffman, qui voulait lui démontrer que la veste en Kevlar portée par Berena, donc celui qui est mort, pouvait arrêter les coups de couteau. Félicien, tire-moi une balle dans la cage, abonné par balle. Blague à part, c'est complètement con, autant pour Nick que Jeffrey. Jeffrey, remets-moi un coup de couteau. Alors, Jeffrey était persuadé que la veste arrêterait les coups de couteau. Et il s'est dit, on va faire le test avec mon ami en dessous. Hein, je pourrais pas tester comme ça. Non, bah non, on va mettre un mec en truc, on va niquer sa mère. On est potes, tu sais qu'on est potes. Mais la veste, elle arrête les coups de couteau. Tu sais qu'on va faire une expérience. Tu vas voir, c'est super. Surtout, tu bouges pas. Bouge pas, parce que ça te fait mal si tu me rates. Merde. Numéro 9. Là, on a affaire à un couple très intelligent. Paul Stiller et sa femme sont hospitalisés en septembre à Andover Township dans le New Jersey, blessés par un bâton de dynamite dans leur voiture. Bon, de prime abord, rien de fort stupide jusqu'à là. Ils s'ennuyaient à 2 h du matin dans leur voiture. Ils ont voulu jeter un bâton de dynamite par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais le mieux pour ce genre d'expérience, ma foi, débile, bah, c'est d'ouvrir la fenêtre. Hein, parce que du coup, tu vois le truc. Numéro 8. À San José, ou San José, un homme matraquait le pare-brise de la voiture de son ex-femme. Je pense qu'elle a fait un truc assez ouf pour qu'il matraque la voiture de son ex avec la crosse d'un fusil. Jusqu'à là, personne n'est... Si, en fait, une balle est partie et l'a tué. Dommage, c'est vraiment dommage. Hein. T'imagines son ex en arrivant? Il y a ma voiture massacrée et mon ex mort. Et un fusil. Numéro 7. Charles Barger ou Barger, je m'en fous, se tua à l'âge de 47 ans lorsque son téléphone sonna. Non, c'est pas une crise cardiaque parce qu'il avait peur que son téléphone il sonne. C'est plus poussé. En pensant attraper son combiné. Oh non, lui non. Il attrape son Smith & Wesson 38 spécial et il se tire dans l'oreille. C'est la mort qu'il a appelé. Numéro 6. James Burns, c'est chiant à dire, se tua à 34 ans à Alamo, dans le Michigan, en essayant de réparer son camion. Il a demandé à un ami de conduire le camion sur une nationale, lui accroché en dessous pour déceler le bruit insolite qui le dérangeait. Malheureusement, ses vêtements s'enroulèrent autour de l'essieu et lui, bah, il les suivit. Dommage. C'est numéro 5. En octobre, un agent de change de San Francisco, qui d'après sa femme, dès qu'il court, fait le vide dans sa tête, se tue pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres. Donc attends, le mec, il fait tellement le vide dans la tête, tu vois, qu'il sait pas où il va. Donc là, il court. Ensuite, il tombe. Oui, donc c'est long parce que c'est 60 mètres, hein. Le mec, il a eu le temps de se voir mourir. Il tombe. Et là, pizza 4 fromages, le type, t'as vu? Numéro 4. Un homme nettoie une niche pour oiseaux sur le balcon au 23e étage d'un immeuble à Toronto. Stéphane Mako, 55 ans, se tenait debout sur un fauteuil roulant. Oh, le mec a le goût du risque. Quand celui-ci s'avança et se précipita par-dessus la rambarde. Le goût du risque, hein. Numéro 3. C'est original. Un autre personnage à l'intelligence douteuse, Michael Anderson Godwin, c'est long, c'est chiant, mais c'est comme ça qu'il s'appelle, était condamné à la chaise électrique. Mais il a été gracié. Plutôt cool. Au mois de mars 1989, il réparait sa télé en prison, assis sur la cuve métallique de ses toilettes.
il dénudait un fil avec ses dents, électrocuté quand même. Numéro 2, mon mode folie. C'est pas drôle, rigole pas. C'est un jeune barman de 22 ans qui a été abattu par un gangster pour avoir, accidentellement, sans le vouloir, débarrassé trop vite le verre du consommateur. Le gangster était tellement irrité qu'il obligea le barman à boire 27 litres de Coca-Cola, ce qui lui fut fatal. Numéro 1, ouais, ça c'est pour ceux qui avaient commenté la vidéo l'autre coup. Gail Queens, 23 ans, a été assassinée par son petit ami Matthew, américaine, Matthew Calloway, indirectement, hein, parce qu'elle refusait de faire l'amour. Matthew emmena sa copine dans un local vitré où il lui avait garanti qu'elle aurait la meilleure vue sur le repas des fauves. Elle frappa le verre en leur disant qu'ils étaient du mauvais côté. Quand elle réalisa qu'elle-même fut du mauvais côté, 3 lions affamés ont été lâchés. Gaël décéda 2 jours suite à ses blessures. Dur. Là c'est un bonus qui relève plus de la connerie, hein. Pas de mort, juste des cons. Une conne. Karen Mee Joachimi, à 20 ans, fut arrêtée à Lake City en Floride quand elle tentait de braquer le propriétaire d'un motel à l'aide d'une tronçonneuse électrique. Pas branchée. Très intelligente. Donc elle a été arrêtée. Et je pense que ils sont bien foutus de sa gueule, hein. Faut être con quand même. Voilà, c'est fini. Ouais, je sais, bon bah voilà, j'espère m'être rattrapé de la dernière vidéo. J'avais abusé sur les montages. Mais le fait est que j'avais très hâte de refaire une vidéo. Du coup, je l'ai un peu torché. Donc voilà, moi elle m'a plu. Au fond, je trouvais ça drôle avec les... Toi non, peut-être pas. Mais je m'en fous. Parce que c'est moi qui fais pour le plaisir. Au revoir, bisous.